Alors moi, la parole que je voulais donner ce matin est une synthèse. Tout simplement une synthèse, un rappel de tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur tous ces derniers temps. Et vous savez, quand nous prions, nous devons attendre à une réponse. Et généralement, quand on prie, le Seigneur vous donne une orientation et il vous parle. Il ne me parle pas toujours par une voix audible. C'est mentir de dire comme ça. Mais souvent, vous avez une parole qui s'impose à vous par l'Esprit. Et alors, tu comprends qu'est-ce que Dieu veut te dire. Et je l'ai vu, même pour préparer une prédication, pour tout simplement, la Bible a combien de versets, combien de chapitres, combien de textes, de livres et tout ça. Mais comment j'arrive à savoir que c'est ça ce que le Seigneur me veut? Et c'est comme ça qu'il y a toujours une connexion dont tu lis, et puis, ou des circonstances, ou en lisant, en cherchant, même parfois en parcourant, tournant, jusqu'à ce que tu sens que c'est là. Et ça, c'est l'expérience de tous les prédicateurs. Donc, et voilà. Alors, on était en train de prier pendant toute cette période. Et j'ai dit, mais quel est le message? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Vous voyez? Alors, moi, je pars de l'autre côté en tant que pasteur. En tout cas, j'ai pu identifier la parole que Dieu nous a donnée pour ce temps de prière. Amen. Amen. Et c'est pourquoi j'ai commencé mercredi avec ça. Je reviens maintenant d'une façon plus structurée. Et c'est pourquoi j'ai fait, donc je demandais qu'on va faire un petit PowerPoint pour résumer tout ce que nous avons reçu pendant ce temps du côté prédication. Quelle est la parole? Amen. Et mon thème, je l'ai intitulé « La réponse ». La réponse. La réponse au temps de prière. Au temps que nous avons prié, quelle était la réponse? Quelle est la réponse? Et alors, je vais faire cette synthèse. Mais mon texte de base, c'est Ésaïe 55. Ésaïe 55. Je vais lire juste d'abord les deux versets, donc 6 et 7 de Ésaïe 55. Et puis, mais c'est tous les chapitres qui va être organisé par rapport à cette parole et fera mention aux d'autres textes qui ont été cités. Vous savez que le temps de la prière était focalisé sur deux passages. L'un dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, qui dit que si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi de là et va te jeter à la mer. Et le verset qui suivait, il dit que mais cette sorte d'esprit ne parte pas sans la prière et le jeûne. Ça signifie que quand nous prions, il y a certaines situations ne vont pas changer si la prière n'est pas intense, si la prière n'a pas un certain niveau. Et c'est pourquoi nous avons besoin aussi de jeûner, de nous mettre à l'écart, à consacrer des temps, comme nous avons fait ici pendant 4 semaines, d'être dans l'attitude de la prière. Et nous avons, je pense que si vous ne l'avez pas fait, en tout cas, nous avons souhaité que tout le monde ait un temps de jeûne. Amen. Amen. Et donc d'avoir un jour, d'avoir un moment, une privation pour consacrer ce temps à la prière. Et le deuxième texte donc, de la prière, c'était Luc chapitre 18, verset 7. Il dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Et la réponse est, il les fera justice. Amen. Donc voilà, c'est sur cette base-là que nous avons consacré les 4 semaines. Donc sur la foi et la persévérance dans la prière. Alors pour revenir maintenant de ce temps, nous avons prié et on cherchait toujours une direction du Seigneur pour les messages. Alors, mais en synthèse, en révisionnant les messages, j'ai trouvé que ce texte est revenu plusieurs fois et pouvait bien résumer ce temps de prière.
Alors dans Ésaïe 55, on va lire d'abord les versets 6 et 7 de Ésaïe 55. Alors, on dit, recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, faites appel à lui tant qu'il est prêt. Et on continue les 7. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à Dieu, car il pardonne abondamment. Amen. Prions le Seigneur. Père, sanctifie-nous par ta vérité. Et viens, Seigneur, nous conduire pendant ces temps. Nous voulons, Seigneur, nous laisser imprégner par ta parole, Seigneur, car ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons nous lever contre tout ce qui nous empêche à retenir, à vivre dans ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien. Touche, Seigneur, nos cœurs et sanctifie-nous par ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, j'ai 4 points à développer dans cette synthèse sur la réponse que le Seigneur nous a donnée. Alors, le premier point de la réponse, c'est un appel. Dieu nous appelle. Amen. Dieu nous appelle et on le trouve au premier verset de ce chapitre 55. Il dit, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. On va rester dans ce chapitre. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il y a cet appel, venez. Dieu nous appelle. Les venez, vous les trouvez presque dans toute la Bible. C'est-à-dire Dieu nous appelle toujours. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, il appelle Israël déjà. Il dit, venez pour plaidoyer. Venez, nous allons discuter. Et nous savons que le prophète parle à ce peuple qui est rebelle. Mais Dieu l'appelle. Il dit, venez. Venez. Si vos péchés, donc on est dans le chapitre 1er, le verset 18, ce texte de confession que nous connaissons bien. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils seront blancs comme la laine. Mais ça commence avec cet appel, venez. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Venez, discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la laine, la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Dieu appelle. Dieu appelle, Dieu nous appelle à venir à lui. Dans le Nouveau Testament, on a cet appel. Jésus va dire que venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, venez. Il y a un appel. Venez à moi. Et dans Jean 7, Jésus se tient debout. Les grands jours de la fête, il va dire quoi? Que tous ceux qui ont soif, venez, venez. Vous voyez un peu entre les deux alliances, les venez là. Et là, l'Éternel parle. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous invite à venir à lui pour être
déchargé. Et le venin est là. Amen. Donc, première chose, Dieu veut nous apprendre à toujours venir à lui. Voilà la réponse. C'est-à-dire, quelles que soient nos situations, prenons le temps. En fait, la réponse est d'aller vers Dieu. D'aller vers Dieu. La Bible dit, Jésus même a dit, je ne rejetterai personne qui vient à moi. C'est-à-dire qu'il y a cela. Alors, c'est une bonne nouvelle. Dans ce temps que nous avons prié, nous avons une assurance. Dieu nous appelle. À tout moment que nous allons vers lui, amen, il y aura toujours une réponse. Il va donc exaucer. Et l'orgueil, ce n'est pas vouloir aller vers lui. Donc, le venir n'est pas seulement pour ces 4 semaines. Je les projette même pour l'année qui commence. Pour qu'à tout moment, allons vers le Seigneur. On a vu dans les débuts, dans Ésaïe 1, même si, et là il est question du péché, n'est-ce pas? Même si la situation a été, je ne sais pas quoi, vous avez fait quoi, je ne sais pas. Il y a un péché, il y a une situation qui vous les éloigne de Dieu. Venez. Voilà la bonne nouvelle. Venez au Seigneur. Et les exigences de cet appel, donc on les trouve. Il va dire, venez. Dans Ésaïe, il dit, et vous qui avez soif, avoir soif. Amen. Pas seulement venir à Dieu comme vous voulez, parce qu'on peut venir n'importe comment, avec une attitude d'orgueil. Parce que, oui, mais bon, et Dieu, il doit, non, Dieu ne doit rien à personne. Mais avoir soif. Et ça doit venir de notre cœur. Et nous pouvons demander cette soif-là. Jésus dit aussi que ceux qui ont soif viennent à moi et qu'ils boivent. Alors, dans cet appel, il va nous montrer que c'est gratuit. Amen. C'est gratuit. Il dit, pourquoi vous préoccupez-vous? Venez acheter. Mais acheter avec quoi? Avec rien. Seulement avec cette attitude d'humilité, de s'approcher de lui. Voilà la réponse. Venez au Seigneur et venez acheter. Pourquoi vous préoccupez-vous? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Mais Dieu nous appelle à venir à lui. Donc c'est gratuit. Mais c'est gratuit là, ce n'est pas aussi gratuit. Il y a quelqu'un qui a tout payé. Vous n'avez rien à payer car Christ a tout payé. Dieu a tout disposé. Et c'est pourquoi il nous appelle. Et c'est un problème de la grâce. Et j'ai dit, c'est les miracles de la grâce. Alors si on revient avec les PowerPoint, j'ai un grand point, un appel, venez, avec ces exigences, avoir soif. C'est gratuit parce que il n'y a rien à payer, car Christ a tout payé. Et puis, un troisième, c'est les miracles de la grâce. Dieu, la grâce, c'est la gratuité. Quand on a compris la notion de la grâce, ça va vous pousser toujours à revenir à Dieu. Parce que la grâce ne dépend pas de tes mérites. Vous savez, à un certain niveau de la foi, ou d'un certain niveau de la marche avec Dieu, on devient orgueilleux. Quand tu es jeune chrétien, parfois tu demandes, le Seigneur te donne. Tu demandes, le Seigneur te donne. Mais à un moment donné, tu demandes, le Seigneur ne donne pas. Il commence à t'apprendre à avancer, donc à cultiver une relation. Et tu dois, et c'est comme ça que vous avez demandé, et on vous donnera. Et puis parfois, il faut faire quoi? Il faut chercher. Et parfois, il faut frapper. Donc, il faut persévérer. Et
Mais Dieu nous appelle. Donc, dans ce sens-là, on doit grandir dans la grâce. La grâce, alors j'ai dit, à un certain niveau de la foi, tu découvres que ça ne dépend pas de toi. J'aime bien, au début de l'année, enseigner la foi en dépendant du Seigneur, de ses dieux. Parce que Dieu, lui, fait les fidèles. Il ne change pas. Quelqu'un disait, si toi, tu tiens la main de Dieu, quand tu vois que c'est compliqué, tu vas lâcher. Mais si c'est Dieu qui te tient, lui ne lâche pas. Amen. Et c'est des logiques qui sont là. À un moment donné, on se sent très fort dans le Seigneur. On est fort, on est orgueilleux, on est tout ça. J'ai né, j'ai fait ça, le Seigneur a agi. Mais il y a des moments, mon père me disait, quand tu vas prier, et puis finalement, la réponse n'est pas ce que tu attendais, tu vas persévérer. Je dis, non, mon père, il est charnel. Le Seigneur, il est bon, il est magnifique. Mais il y a des moments, tu vas prier, mais ce n'est pas ça qui va se passer. Tu vas prier avec beaucoup de foi, avec beaucoup de sentiments, mais la réponse sera tout autre chose. Et puis finalement, tu dois baisser les bras pour apprendre que c'est gratuit, c'est Dieu qui est le maître. Amen. Et la grâce, donc, alors dans ce sens-là aussi, si tu as tout perdu, tu te sens complètement perdu, il y a encore de l'espoir. Parce que ça ne dépend pas de toi. La grâce, justement, ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Mais c'est de faire confiance à celui qui a accompli. Il te dira, oui, moi j'ai donné ma vie pour toi. Alors tu peux encore te relever, même de tes cendres, te lever parce qu'il y a de l'espoir. Venez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, découragés, dépassés, venez. Je vais vous donner un fardeau qui est léger. Et ici, il dit, il va nous donner du vin, du lait, donc il va donner de l'eau gratuite. Et je ne parle pas encore des conséquences de tout cela. Alors, première chose, venez. Deuxième que j'ai trouvé, c'est tendez l'oreille et écoutez. C'est le deuxième point, le deuxième grand point. Tendez l'oreille et écoutez. Vous l'avez au verset 2. Il dit, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Tendez l'oreille et écoutez. Ça, c'est une deuxième chose. Venez et puis tendez l'oreille. De quoi il est question? Et écoutez. Vous savez, écouter, c'est au cœur même de la relation de Dieu avec Israël. Et là, quand il donne la loi, quand il donne son commandement, il va dire d'abord, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Bon, je ne vais pas dire la phrase, il y a un verbe grec qui vient, donc je crois que c'est charmant. Écoute. Écoute Israël. Donc Dieu nous demande d'écouter, d'être attentif. Première chose, nous avons dit à la réponse, venez, à tout moment. Écoutez. La Bible est remplie aussi d'écouter. Dieu dit à son peuple, écoute. Donc si tu sais écouter, quand on parle d'écouter, à écouter, il y a l'obéissance. Quand on dit que cet enfant n'écoute pas, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce n'est pas d'écouter, d'entendre. Mais écouter, c'est plus profond que entendre. Donc, être attentif et obéir, écouter. Écouter quoi? La parole de Dieu. Voilà la réponse. Soyons des hommes et des femmes
de la parole de Dieu, qui prennent le temps pour lire la parole de Dieu, pour s'instruire dans la parole de Dieu. J'avais suivi un prédicateur, il dit que la connaissance ne vient pas par onction, par imposition des mains. Et j'ai bien accepté cette façon de dire. Parce qu'on pense que par un miracle, alors maintenant je connais la parole de Dieu. Non, non, non. La parole de Dieu, ça s'apprend. Tu dois t'instruire. Tu dois acheter une Bible. Si tu n'as pas une Bible, dans ton téléphone, mets une Bible, ou dans ton ordinateur, tout ça. Mais tu dois prendre le temps de lire, de méditer. Et donc, on voit que même tous les hommes de Dieu, ils prenaient le temps pour être avec Dieu, pour apprendre. Ésaïe lui-même, il dit, il y a quelque chose qu'il a dit, que le Seigneur m'a donné une oreille exercée. Et c'est une parole que Dieu m'a donnée il y a longtemps. Pour savoir écouter. Mais pour écouter comme un disciple. Un disciple, il se met au pied du Seigneur. Donc, dans notre vie, même mouvementée, on n'a pas le temps. Tu dois savoir t'arrêter pour écouter. Amen. Sinon, tu vas faire fausse route. À un moment donné, nous avons besoin d'écouter chaque jour pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Commencer ta journée, peut-être terminer ta journée, chercher un moment. Parce que vous savez que pour manger, maintenant nous qui travaillons parfois, on sort vite, on est pressé, mais on trouve toujours quelque part, ah oui, dans ce coin-là, il y a un petit, donc quelqu'un qui vend des sandwichs. On va acheter des sandwichs et puis parfois dans la voiture en train de rouler, en train de manger son sandwich. Mais mange la parole de Dieu aussi comme ça. Si tu es tellement occupé, trouve toujours un temps où tu te laisses écouter, que tu peux écouter. Ça peut être l'écoute d'une façon personnelle, mais aussi en tant que communauté. On a besoin de ce temps d'église. Ne reste pas seulement chez toi, bon, tout ça. Non, il y a des moments, on a besoin de deux. Écouter seul dans une relation personnelle, mais on a aussi besoin d'écouter avec les autres. Parce que si on est toujours seul, on peut s'égarer aussi. On a besoin des autres. Et le Seigneur nous dit, tends l'oreille. Amen. Être attentif, pas seulement pour 4 semaines, mais pour toute notre vie. Amen. D'être des disciples du Seigneur. Des hommes et des femmes qui lisent, qui étudient la parole de Dieu, qui approfondissent la parole de Dieu. Il y a beaucoup de programmes, il y a des lecteurs de la Bible, il y a les bonnes semences, il y a, je ne sais pas, sa parole pour aujourd'hui, il y a ceci, tout ça. Trouvez un programme. L'année va commencer, maintenant on est à la fin de l'année. Trouvez quelque chose qui va vous guider. À tout moment, mais aussi l'Église. Amen. Parce que l'Église te donne aussi une ligne de conduite. Le Seigneur parle aussi à travers nos cultes les plus ordinaires. Amen. Et dans des groupes peut-être des dames, des groupes des hommes, des jeunes, prends ce temps-là, c'est important. Ça va orienter ta vie. Et c'est ça la réponse. D'abord, Dieu veut que nous soyons attentifs. Tends l'oreille, écoute. Amen. Tu sais, attentif donc à la parole de Dieu. Et aussi à l'intérieur, il va parler, donc deuxième petit point, c'est une question d'alliance. Ici, il va dire qu'il va décréter une alliance avec David. Mais les chrétiens ont découvert dans ces passages que David, même d'ailleurs la prédication de Pierre les jours de Pentecôte, il va montrer que David, il est mort. On connaît sa tombe. Mais il y a celui qui est le fils, le descendant de David, qui lui, il est ressuscité. Et c'est une question d'alliance. Mais quelle alliance? Avec Jésus, dans la nouvelle alliance. Parce que Jésus est vivant. Amen. Et il continue à parler. Amen. Donc tous les jours, nous avons besoin de cette relation personnelle avec Jésus au centre. Parce que c'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui est mort pour nous. Donc tu as besoin de cultiver cette relation avec Jésus. Amen. Et Jésus a dit, venez à moi. Vous voyez, c'est extraordinaire. Qui peut
avoir cette audace de parler comme Dieu. Parce qu'il n'est pas lui-même Dieu. Hein, donc pleinement. Et évidemment, c'est le Fils. Hein. Donc il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus lance cet appel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire même que si Josué leur avait donné le repos, pourquoi on parle encore d'un autre repos? Et ce repos-là, c'est Jésus qui les donne. Il te décharge de tes fardeaux. Il te pardonne tes péchés. Tes péchés trouvent une solution grâce à lui. Et troisième chose, troisième grand point, c'est, alors on les trouve dans le verset 6 que nous venons de lire, il dit, recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Recherchez l'Éternel, cherchez Dieu. Amen. Recherchez l'Éternel. Et il va dire que les méchants abandonnent sa voie de méchanceté. Parfois, quand on parle des méchants, on voit toujours ces personnes-là qui tuent les gens et tout ça. Non. Les Français courant parfois pour parler des méchants, ils parlent de personnes qui marchent sans loi, sans foi, qui ne se soucient pas de Dieu. Et alors ici, recherche Dieu. Recherche Dieu. Nous avons suivi les messages sur les prophètes de Joël. Les messages de Joël, dans Joël 2, 12, il y a cet appel, revenez à l'Éternel. Revenez de tout votre cœur. Ne déchirez pas seulement vos vêtements. Ne faites pas un jeûne extérieur, mais ça doit être de l'intérieur. C'est votre cœur qui retourne à Dieu. Voilà une réponse. Dieu veut que nous soyons toujours ceux qui cherchent son intimité, qui les cherche de tout notre cœur, et nous ne serons pas déçus. Recherchez, abandonnez les péchés. Il dit que les méchants se détournent de ces mauvaises voies, qu'ils reviennent au Seigneur. Et c'est le message que nous avons eu dans le livre de Joël. On a vu que la repentance est au cœur de cet appel du prophète Joël. Avant de parler de restauration, restitution, nous devons être inculqués. Nous devons nous laisser inculquer par cette pensée de repentance. C'est le secret de la bénédiction. Donc de savoir, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Donc la repentance, c'est vraiment une bénédiction. De savoir à tout moment, et c'est ça une des bénédictions, des grandes bénédictions dans la relation avec Dieu, c'est la repentance. Parce que regardez, l'histoire de David et de Saül, quelle est la différence? Saül, quand il pêche, il ne veut pas revenir à Dieu. Mais David, qui est connu comme l'homme au cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a? Son secret, c'était toujours de revenir à Dieu. De reconnaître Seigneur. Il y a un psaume qui était la lecture d'aujourd'hui, le psaume 130. Il dit, Seigneur, si tu avais un carnet, tu avais une liste de péchés, si tu gardais les souvenirs des iniquités, qui pourrait venir à toi? Qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Donc, au pardon est liée la repentance. Et Dieu est toujours prêt à pardonner. Et d'ailleurs, dans notre texte, on a dit, il dit que les méchants se détournent de ses voies, et l'homme injuste de ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à Dieu, car Dieu pardonne abondamment. Le pardon. Amen. Donc, ayons cette habitude-là. Savoir que la conversion, c'est un acte unique. Tu te convertis une fois. Mais toute ta vie sera une vie de repentance. Pour que tu sois rempli complètement de l'Esprit de Dieu, il faut te repentir. Il faut confesser. Si tu t'es mal comporté, demande pardon au Seigneur. Mais aussi, peut-être qu'il faut faire la paix avec des personnes que tu as lésées.
Et à la recherche de Dieu est liée la transformation. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la prière, on cherche Dieu, on prie, mais on doit voir que notre vie change, que notre vie a changé, a été transformée, porter des fruits. Et c'est comme ça que nous avons, je rappelle, Ésaïe 58. Ésaïe 58, les vrais jeunes. Finalement, les vrais jeunes n'est pas seulement le fait de se priver la nourriture, de dire, bon, 40 jours, je n'ai pas mangé la nourriture, je me suis privé ceci ou cela. Et puis après, quand on te provoque, tu deviens dangereux. Tu dis n'importe quoi. Non, quand tu fais 40 jours, quand tu fais un jour, tu fais 3 jours, ça doit avoir un impact dans ta vie. Ta vie doit changer. On doit voir que non, mais tu es différent. J'ai suivi ces jours ici quelques témoignages de personnes qui sont des autres d'autres religions, mais qui sont devenus chrétiens. Souvent, ils ont été frappés par les comportements des enfants de Dieu. Leur façon, leur douceur, leur amour, leur façon de se comporter face à des événements. Parce que la religion, on peut être religieux, mais on fait du tort aux gens. On les détruit au nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'est pas dans l'histoire? Au nom de Dieu, on a fait des massacres, on a tué des gens, c'est terrible au nom de Dieu. Mais Dieu vient pour changer notre comportement, pour que nous puissions être comme lui. Vous savez l'histoire de ces pasteurs roumains, Richard Verbron, on dit Wumbron, quelque chose comme ça. Mais il a fait 14 ans dans une prison. Et il est là avec quelqu'un qui est mourant, lui-même aussi souffrant. Alors le Messie dit, mais je n'ai pas le temps de t'écouter. C'est Jésus là que tu m'as raconté tout ça. Comment il est? Il dit, Jésus, il est comme moi. Alors il dit, si Jésus est comme toi, alors je crois à ton Jésus. Il n'avait pas besoin d'une grande prédication parce que Richard Verbron était une prédication. On leur donnait une petite rançon. Mais l'autre était tellement affaibli et les pasteurs là, ils cédaient son plat à donner à ceux qui étaient en souffrance. Et finalement, quand il a dit que Jésus était comme lui, il ne pouvait que croire. Parce qu'il voyait en lui un exemple. Donc la prière, oui, on est dans un temps de prière. On a gêné, on a prié. Mais quel reflète notre vie après la prière? Amen. Est-ce que notre vie, c'est toujours la même chose? Est-ce que quelque chose a changé? Et c'est ça le message d'ici. Donc, revenons au Seigneur et cherchons sa face, qu'on se détourne de nos mauvaises voies, des mauvaises choses, pour vivre une vie toute nouvelle. C'est ça l'importance de prier. D'abord, c'est là. Parce que quand nous disons, oui, la restauration, nous voyons d'abord les matériels que nous devons recevoir. Mais d'abord, c'est Dieu, c'est question d'ordre. Premièrement, le royaume de Dieu. Premièrement, la justice de Dieu. Premièrement, la communion avec lui. Premièrement, la vie avec Dieu qui change. Et ainsi, maintenant, nous découvrons Dieu autrement. Et ainsi, notre vie peut avoir et donc des répercussions sur les autres. Mais faire du bien, Galates 6, 8, on a dit, ne vous lassez pas à faire quoi? Du bien. Ne vous lassez pas à faire du bien, car nous moissonnerons au moment favorable. Faites du bien. Mais dans ce texte-là aussi, il est dit, premièrement à qui? Mais à vos frères, à vos sœurs. Premièrement, à ceux qui sont proches de vous. Ne passez pas à aller faire du bien d'abord, quoi. Souvent, je faisais une projection dans une discussion avec les élèves et l'orateur, on discutait sur l'argent, comment soutenir et tout ça. Alors, il parlait, si vous avez l'argent, au lieu de les gaspiller, c'est bien d'envoyer en mission en Afrique. Et les enfants disent, mais pourquoi seulement l'Afrique? Non, souvent on pense, oui, il faut aider l'Afrique. Pas l'Afrique. Aide ceux qui sont autour de toi.
Amen. L'argent travaille, aidez, faites du bien autour de vous, de vos proches, des frères dans le Seigneur, de la famille, les gens que vous connaissez, des noms. Amen. Et avant d'aller à l'extrémité de la terre. Il dit, faites du bien d'abord à vos semblables, à vos frères, à vos sœurs. Quand on est dans un endroit donné, soyons sensibles les uns les autres pour faire du bien. Amen. Et c'est comme ça que, c'est là la réponse à la prière. Amen. De faire du bien, non pas seulement, non, faites du bien autour de vous. Oui, dans votre église. Amen. Faites du bien à votre église. Dans votre église, un frère, une sœur, que Dieu vous met à cœur, un étudiant. Moi, j'étais en France étudiant. Et tu vois que quelqu'un a pensé à toi en tant qu'étudiant. Peut-être qu'il t'a donné quelque chose pour acheter des syllabus. Hein, je ne sais pas. Pour dire, mais quel est ton besoin? Même si c'est rien, mais faites avec amour. Amen. Parce qu'on ne sait pas, peut-être cet étudiant demain sera le grand monsieur, n'est-ce pas? Et faisons du bien au nôtre. Et je vais terminer. Donc, le dernier point, c'est les réponses à tout ce que nous avons dit. Parce que j'ai donné les constats dans ces passages que nous avons, mais il y a des réponses dans chacune ou dans chaque point qui a été mentionné. D'abord, quand il dit, le Seigneur dit, venez à moi, il leur promet quoi? De leur combler. Venez, vous qui avez soif, il va leur remplir de l'eau. Il va leur donner, il va combler leur soif de l'eau. Et l'eau, c'est l'image de quoi? C'est de la vie de l'esprit. Et nous avons vu même dans le livre de Joël, Dieu lui-même a promis un temps où il répandrait l'esprit sur toute chair. Donc ça signifie que de notre temps de prière, Dieu nous rassure qu'il peut nous combler d'une vie abondante de l'esprit. Voilà un exaucement. Amen. Et que vos fils, vos filles vont être des prophètes, vont être au service du Seigneur. Alléluia. Avant le temps de la fin, le Seigneur a promis son esprit. À notre petite église baptiste de Bruxelles, Dieu a promis l'effusion de l'esprit. Mais pas seulement à nous, parce que le texte c'est au monde, Joël, c'est pas seulement ça, dépasse le cadre d'Israël. Que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais quelle chair? Ceux qui viennent, qui se tournent vers le Seigneur. Parce que celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Waouh! Voilà la richesse pour ce temps de prière. C'est-à-dire qu'il y a des moments. Alors pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, c'est un exaucement de connaître Dieu. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, qui vivons dans la sécheresse, il y a une bonne nouvelle. À tout moment, le Seigneur peut nous combler. Mais il faut faire quoi? Venir à lui. Être en communion avec lui. Et Paul dira, soyez remplis du Saint-Esprit. On sait que c'est continuellement, n'est-ce pas? Parce qu'à tout moment, il y a des événements de la vie qui font que parfois on devient aride, on devient amer, donc on n'a plus les ailes pour le Seigneur, on n'a pas le courage. Mais à tout moment que nous revenons dans la prière, on se lève pour être les messagers, la messagère du Seigneur. Voilà la bonne nouvelle, c'est l'exaucement de notre prière. Ce texte est tellement riche. Amen. Et alors, il va continuer aussi. Donc, il parle de la foi. Et ça va susciter la foi. Venir à Dieu suscite la foi. La foi que nous avons dit que si tu as une foi comme les grains de sénévé, mais Dieu nous les communique. La foi, c'est un don aussi. Et le fait que nous croyons à la parole de Dieu, nous sommes dans son intimité, ça stimule en nous un élan de foi. Amen. Et ça stimule en toi.
Il y a des paroles peut-être que tu ne pourras pas avoir l'audace ou des actions si tu n'avais pas lu une parole. Amen. Et c'est important. Parfois, nous sommes là, tu es fatigué, il y a des histoires et tout ça, la famille, tout ça. Et tu tombes sur une prédication, tu tombes sur une parole, un verset. Et ce verset peut te booster, te booster et te pousser maintenant à prendre l'autorité et d'agir. Et c'est là la force de la parole de Dieu, la conséquence de ces temps. Donc, Dieu peut nous booster notre foi. Et là, j'ai fait référence à mon message du dimanche passé. Vous voyez que les grands Élysée, avec ses rois, il dit, alors, c'est 2 Rois chapitre 3, il va dire, creusez les fosses. Et vous verrez, demain, Dieu va la remplir avec de l'eau. Amen. Donc, nous sommes appelés à agir. Vous savez l'histoire du concert, par exemple, d'hier. Franchement, on a beaucoup de publicités, mais moi, je ne sais pas si j'ai donné. J'en ai pris. Mais je ne sais pas. Je disais, je vais inviter mes élèves, mais je n'ai pas pu le faire. Mais la salle était remplie. Vous voyez, il n'y avait pas... À l'époque, nous devions disperser, aller dans des boîtes aux lettres et tout ça. Mais la salle était remplie sans que nous allions dans les boîtes aux lettres. Parce que sur Internet, tu peux inviter des gens. On peut parler de bouche à l'oreille. Donc, Dieu peut... Nous sommes dans un autre temps. Mais nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi que ce que nous faisons peut avoir des résultats. Il faut croire. Sinon, cette réunion d'hier ne pouvait pas avoir lieu. Vous savez, chaque année, Pasteur Nathan m'a dit ceci. Il a dit, mais on me sollicite. Parce que je suis pianiste. Il y a beaucoup de concerts dans cette période. Il dit, non, moi je ne vais pas répondre. Nous allons faire notre concert. Amen. Vous voyez la différence? Il a fait un choix. Les autres, ils ont fait leur concert aussi. Peut-être qu'il serait bien d'aller là, jouer un peu du piano, et puis on lui paye. On lui propose, c'est un musicien, donc quand il arrive là, bon, on te paye, et puis rien ne s'est passé ici. Vous comprenez, chers frères, chères sœurs? La foi, c'est cela. C'est-à-dire que tu crois que Dieu peut faire quelque chose à travers toi. Parce que tu crois une parole. Mais en faisant ces choix-là, hier, en tout cas, franchement, j'étais édifié. Combien qui ont suivi étaient édifiés? Les témoignages, les chants. On a écouté donc des jeunes qui ont chanté ici. Et c'est comme ça que Dieu se manifeste. Amen. Tu dois croire et te mettre en action. La foi. La foi. Et qu'est-ce qu'il y a encore? L'assurance du salut. Dieu promet le salut à ceux qui viendraient. Il dit c'est gratuit. Mais quand tu acceptes, il te sauve. Et le texte est rempli d'assurance. À la fin, il dit ceci, que vous sortirez dans la joie. Les montagnes et il dit que, alors, vous sortirez dans la joie et les montagnes et les collines éclateront en cris de joie. Donc, on voit que quand il va sortir de l'exil, même le monde va admirer ce que le Seigneur aurait fait. Donc, quand nous nous donnons au Seigneur, même le monde peut voir que Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Amen. Et c'est ça, les conséquences des temps de prière. Dieu nous donne cette assurance-là, l'assurance de nous sauver. Et il donne l'assurance que sa parole, comme la pluie, ne va pas revenir à lui sans produire des effets. Donc quand nous croyons à la parole de Dieu et nous prions, nous nous mettons dans l'obéissance, Dieu se manifeste. Amen. Et voilà la bonne nouvelle. Dieu nous comble. Il dit, vous serez dans la joie et il dit, et vous marcherez dans la paix. Alors il dit, vous marcherez dans la joie, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. C'est la conséquence, n'est-ce pas, de
c'est donné au Seigneur. Et puis, la suite, la fin, donc, nous montre, il parle même il dit qu'au lieu de pousser des cypres, au lieu des orties, pousseront des myrtes. Donc on voit que Dieu va transformer les choses. Au lieu que des épines sortent de notre vie qui est désastreuse ou qui a connu des échecs, parce qu'ils étaient en exil quand même, mais ils vont revenir avec joie, avec paix. Et c'est ça qui se passe quand on se donne au Seigneur. Amen. Dieu change notre échec. On a dans le livre de Joël, il parle de votre honte. J'enlèverai votre honte. Et nous avons aussi parlé des années qu'il va restaurer. Je vous rendrai des années qui ont été dévorées. Alors on va conclure. Pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, ce message est une réponse, c'est un appel à venir rencontrer Dieu. Quand tu te donnes au Seigneur, ta vie peut changer. Il peut faire beaucoup de choses, mais d'abord il te sauve, mais aussi il répond dans tes besoins, dans tes problèmes personnels. Amen. Donc même quand on a dit, nous lisons beaucoup de choses que nous lisons, parfois nous voyons toujours que les aspects spirituels. Mais on est dans l'Ancien Testament. Dieu est très concret. Donc ça signifie que si on a des problèmes, par exemple que je n'ai pas de travail, mais je me donne au Seigneur, Dieu peut me donner l'intelligence, soit de créer un travail, d'ouvrir des portes et tout ça. Mais d'abord, il veut me gagner moi. Amen. Si je me donne à lui, c'est lui qui va me guider vers un travail qui va me donner l'épanouissement. Mais aussi pour les chrétiens qui sont engagés, Dieu promet une vie remplie de l'Esprit. Mais pas seulement une vie remplie de l'Esprit, mais aussi il va restaurer. Amen. Admettons que tu es chrétien, tu as eu un échec ou bien une situation dans ta vie qui t'a bloqué. Mais quand tu reviens au Seigneur, il va d'abord commencer par te guérir intérieurement, mais après, il peut changer toute ta situation. Ça peut être dans tous les domaines. Dans les domaines sentimentaux, dans les domaines professionnels, dans les relations, dans la famille. Et donc, on a été brimé, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais Dieu peut transformer tout cela, pas seulement spirituellement, mais aussi te donner une nouvelle identité. Amen. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, j'aimerais terminer ce temps en priant. Donc, le temps que nous avons passé n'était pas inutile. Si je dois vous rappeler, ça signifie que Dieu nous a exaucés spirituellement, mais il nous a donné aussi une parole qui doit nous accompagner. Qu'en restant dans cette perspective-là, il continuera toujours à agir, non pas seulement que spirituellement, mais aussi sur les plans pratiques de notre vie. Et Dieu s'intéresse aussi que nous puissions... Est-ce que Dieu s'intéresse que tu réussisses à l'école? Que tu aies un bon diplôme? Est-ce que Dieu veut que nos ménages, nos foyers soient des foyers de paix? Dieu veut que nos enfants soient obéissants? Mais Dieu peut te donner, pas seulement qu'il te sauve, mais il peut changer. Est-ce que Dieu veut que tu aies un bon travail? Mais oui! Il veut ça aussi. Mais il ne veut pas que quand maintenant le travail devienne d'abord la première priorité et l'autre après. Parce qu'un jour, tu te rendras compte que c'est une vanité. Et c'est là l'histoire ici. Les gens qui voulaient faire la guerre, ils étaient des gens de guerre. Ils sont armés, ils ont tout. Mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de l'eau. Ils sont en sécheresse. Dieu va leur donner de l'eau d'une façon miraculeuse et d'une façon simple, pour les faire croire que c'est lui qui est aux commandes, et il va leur donner une parole, et cette parole va se réaliser. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, si je mets l'accent souvent sur la simplicité, pas sur l'extraordinaire, c'est pour que nous puissions vivre notre foi dans la simplicité. Ça, c'est le plus important. Dieu, il est le Dieu de l'extraordinaire.
Si Dieu veut t'amener dans l'extraordinaire, il le fera, il n'y a aucun problème. On n'est pas contre. Mais notre foi passe d'abord dans ce qui est le plus ordinaire. Et c'est là que tu vois que Dieu a agi et le monde continue à tourner. La guerre en Ukraine va continuer, mais toi, dans ton environnement, quelque chose change. Tu n'avais pas de travail, peut-être tu trouves du travail. Tu avais telle situation, tu vois cette situation se décaler. Dieu te donne la paix, la joie, le courage et ton environnement change. Mais le monde continue toujours dans ses dérives, dans ses problèmes et tout ça. Et tout ça. Mais chez toi, quelque chose a changé. Amen. Et chez nous, le samedi après soir, on peut voir notre salle remplie. Vous voyez? Parce que nous avons cru à quelque chose. Amen. Et c'est ça le message, la synthèse de ce temps de prière. Quand nous prions, Dieu fait, il agit toujours. Et comme je l'ai toujours dit, quand on entre ici parfois avant les cultes, il fait très froid. Tous les jours, il a fait froid. Et tu vois seulement, tu prends un bouton, tu tournes. Quelque temps après, petit à petit, tu vois que la salle change parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La prière, c'est ça. Nous prions, nous pensons que rien ne s'est passé. Non, il n'y a pas que rien ne s'est passé. Parce que Dieu a agi. Amen. Et Dieu s'est mis en action. Donc voilà, nous allons prier pour remercier le Seigneur. Et en terminant ce message, j'aimerais lancer l'appel à toute personne qui m'a écouté, qui ne connaît pas le Seigneur, de dire c'est le moment de revenir à Dieu, de l'accepter dans ta vie. Si tu ne l'as jamais accepté, c'est le moment de le faire, de faire la paix avec Dieu. Mais pour tous les enfants de Dieu, j'aimerais vous rassurer que le Seigneur est celui qui peut nous combler de toutes ses grâces. Amen. Parce que nous avons pris du temps à les chercher. Père, nous voulons venir à toi. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta parole. Tu dis, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui, Seigneur, nous voulons constamment te chercher. Nous voulons constamment être ceux qui s'abaissent à tes pieds, ceux qui vivent dans ta parole, ceux qui te servent en esprit et en vérité. Merci pour la promesse du Saint-Esprit de nous remplir, de nous satisfaire. Seigneur Jésus, tu as dit, celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront. Mais tu nous as dit aussi, Seigneur, je t'ai rendu des années qui ont été dévorées par la sauterelle. Seigneur, nous prions pour la restauration. Nous prions pour la restitution. Là où nous pensons que nous avons tout perdu, Seigneur, nous prions, Seigneur, au Dieu. Là où, Seigneur, peut-être à cause du péché, on est tombé dans une situation compliquée. Seigneur, nous proclamons la délivrance. Nous proclamons, Seigneur, la restauration, Seigneur. Là où, Seigneur, nous pensons être affaiblis, Seigneur, où l'ennemi nous a attaqués, nous avons perdu combat, Seigneur. Nous croyons encore que, Seigneur, tout est possible pour être restauré, pour reprendre la bataille, Seigneur, pour triompher. Là où nous pensions être perdus, perdants, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Parce que ta parole nous rassure. Que toi, quand tu nous donnes une parole, Seigneur, oh, merci, Seigneur, parce que tu changes nos vies. Oui, Seigneur, si nous étions comme cette personne qui était complètement perdue dans les tombeaux, Seigneur, mais que Jésus a rencontré et on l'a vu à ses pieds, rempli de bon sens, parce que Dieu lui a fait grâce. Oui, Seigneur, bénis ta parole. Bénis chacun de nous. Bénis cette fin d'année, Seigneur. Bénis notre église, oh Dieu. Bénis nos familles. Bénis, Seigneur, nos maisons. Bénis nos proches, Seigneur. Et nous voulons nous-mêmes être des sources de bénédiction, Seigneur, pour ton église. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, nous faire du bien. Merci, Seigneur. Suscite à nous cette soif. Cette soif, Seigneur, de te servir. Cette soif, Seigneur, de te chercher. Mais cette soif de la connaissance, de connaître ta parole, d'étudier ta parole, de lire, de méditer, Seigneur, d'être dans l'intimité, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ qui nous a donné cette occasion de te connaître, oh Dieu Père. Merci pour le Saint-Esprit qui est toujours là
pour nous conduire dans la vérité. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus.